C'est les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Ah, il est fou ce capitaine, même le samedi, il a décidé de vous faire un live, oui, parce que je vous l'ai dit hier, je vous l'ai annoncé hier, en début de semaine, j'ai pas mal de boulot, j'ai beaucoup de coaching, donc je pourrais pas lundi, mardi, certainement vous faire, à moins de miracles, vous faire un live. Vous savez, mon métier il est simple, hein, c'est parler avec vous, faire des coachings, vous créer des formations. C'est parler avec vous, faire des coachings, vous créer des formations. Quand vous avez acheté les formations et les coachings, vous aider à les mettre en place. Et c'est pour ça que ça marche très bien. Quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal de traverser des crises de couple. C'est normal de pas savoir les gérer. Il faut pas que vous culpabilisiez. C'est normal de voir qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui se séparent autour de nous, encore, même si c'est plus la tendance. Eh bien oui, même le week-end, même le samedi, j'avais envie de vous faire un petit coucou. Hein. Alors, je vous ai annoncé ce matin dans le live qu'on allait parler de l'intimité. Cette intimité que vous avez du mal à gérer quand votre conjoint s'éloigne de vous. On va en parler. On va parler du coup de littérature, hein, parce que cette distance intime, elle vous fait du mal, évidemment. Mais vous verrez que on en parle aussi dans Emma Bovary, qui a vécu la même histoire que vous. C'était il y a longtemps, donc on va regarder cette histoire-là. Je vous ai préparé des comptes, je vous ai préparé des questions. Bref, on va passer un petit moment ensemble aujourd'hui. Je vous ai mis une vidéo ce matin sur le groupe, un petit live en direct sur le groupe Facebook. Voilà, j'avais envie de vous parler, de vous donner un coup sur le groupe Facebook. Voilà, j'avais envie de vous parler, de vous donner un coup de boost, d'encourager. J'ai reçu un message un peu marrant, vous savez, je crois que c'était jeudi, dans le live de jeudi. J'ai reçu un message un peu marrant, vous savez, je crois que c'était jeudi, dans le live de jeudi. J'avais reçu un message d'un témoignage d'un client qui disait que ce qu'il avait apprécié ici dans tout son parcours jusqu'aux retrouvailles, c'est que c'était honnête, on faisait pas de marketing, qu'il y avait des produits qui étaient vendus à l'unité, etc. Et que effectivement il s'était fait avoir lui-même par un coach un peu à succès avec beaucoup de marketing, donc forcément qu'on retrouve avant le capitaine puisque l'unité, etc. Et que effectivement il s'était fait avoir lui-même par un coach un peu à succès avec beaucoup de marketing, donc forcément qu'on retrouve avant le capitaine puisque moi je fais pas de marketing, puisque dès que vous connectez sur internet vous avez des vidéos de ces personnes-là. Qu'on retrouve avant le capitaine, puisque moi je fais pas de marketing, puisque dès que vous connectez sur internet, vous avez des vidéos de ces personnes-là, qui me disaient qu'effectivement il avait laissé plus de 5000 €. Et il y avait un pirate qui avait mis un message en disant quoi, 5000 €? Eh bien j'ai reçu un message ce matin d'une cliente cette fois, qui m'a dit j'ai vu votre live de jeudi et oui, moi c'est pas 5000 €, c'est 9000 € que j'ai perdu dans un coach qui m'a finalement envoyé des stagiaires pour parler avec moi et qui me lisaient grosso modo la messe, c'est-à-dire silence radio, etc. Oui, faites attention. Alors justement, on peut pas empêcher d'avoir des personnes ils font pas d'erreur par rapport à la justice. Ils proposent un produit très cher, les personnes l'achètent, ils sont pas satisfaits après, mais il n'y a pas on peut pas obliger par rapport à la justice. Ils proposent un produit très cher, les personnes l'achètent, ils sont pas satisfaits après, mais il n'y a pas on peut pas obliger de rembourser, etc. Faites attention aussi, si vous êtes sur le groupe Facebook, des faux coachs ou qui vous proposent des formations et des coachings avec je sais pas quoi, résultats garantis ou je ne sais quoi. Faites attention, parce que là aussi des pirates se sont fait avoir. Donc faites attention. Bon, vous voyez, vous avez mon vrai nom, mon entreprise, ma tête, des formations à moins de 100 €, des coachings à individualité. Bon, là j'ai 2 formes de coaching sur un mois parce que vous me les aviez demandé. Des coachings à individualité. Bon, là j'ai 2 formes de coaching sur un mois parce que vous me les aviez demandé. Mais c'est pour ça que vous vous sentez en sécurité. Puis aussi, c'est pour ça que ça marche, parce qu'on a ce qu'il faut. Bonjour aussi à tous les TikTokers et à tous les YouTubeurs. Donc Madeleine, Arnaud, mécanicienne, John Mass, R, Marie, Tridon, Chaigne, Auguel, 6 cylindres. Bonjour capitaine, bonjour les pirates. Dis 6 cylindres. Oui, oui, moi je suis d'accord avec vous. Madeleine Chapelle, 6 cylindres. Bonjour capitaine, bonjour les pirates. Dis 6 cylindres. Oui, oui, moi je suis d'accord avec vous.
Madeleine Chapelle qui veut parler. Alors, si vous voulez me parler sur TikTok, c'est simple, hein, un peu comme les émissions de radio se parler. Il faut juste demander, comme fait Madeleine Chapelle, j'ai envie de vous parler, capitaine, mais il faut juste mettre une phrase en disant qu'est-ce que vous voulez me demander. C'est la contrepartie, juste parce que sur les réseaux sociaux, là, il y a des personnes qui s'ennuient, qui passent le temps si je leur parle, ça n'a rien, enfin, ça ni queue ni tête. En tout cas, c'est pas des personnes qui veulent bosser. Donc, mettez-moi juste une phrase pour voir comment si ça vaut le coup que je vous donne mon temps, mais aussi évidemment que que je vous envoie que les autres pirates reçoivent votre message. Alors, si Célène dit bonjour capitaine, bonjour les pirates. Immortal dit on va où là bon week-end. J'ai récupéré mes enfants avec des coups de soleil assez importants. Ah, donc c'est la je suis pas médecin Immortal. C'est la méthode de médecine. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce Immortal aujourd'hui? En ce moment il est hérisson. J'ai récupéré les enfants avec des coups de soleil. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les coups de soleil? Je sais pas moi, mettez la biafine, j'en sais rien. Allez voir votre médecin. Apparemment, la crème solaire n'existe pas. Ben si, ça existe. Pour couronner le tout, mes enfants à la piscine. Allez voir votre médecin. Apparemment, la crème solaire n'existe pas. Ben si, ça existe. Pour couronner le tout, mes enfants à la piscine. Alors, pour couronner le tout, mes enfants étaient à la piscine et ma fille a failli se noyer. Oui, mais qu'est-ce que je vous dis? Votre femme est en crise, elle s'occupe pas d'elle. Oui, ouais. Ça fait un témoignage de plus de la crise de votre conjoint. Alors, vous voyez, Immortal, il est revenu un peu en arrière en disant, je viens maintenant sur les lives, je suis retourné à niveau 1, je viens me plaindre de mon conjoint. Voilà. Bon, ça fait du bien, Immortal, vous connaissez, vous êtes un bon pirate, vous savez que c'est pas comme ça que vous allez arranger la situation. C'est quand vous étiez plutôt à niveau 4. C'est bizarre parce que c'était bien rangé à niveau 4. Immortal, je raconte un peu votre vie. Hein. Donc, Immortal, il se rapprochait avec son conjoint, il était à niveau 4, il venait ici donner de la grinta à tout le monde. Et puis, sa conjointe a fait quelque chose qui lui a pas plu. Enfin bon, ils ont eu des mots. Et donc, Immortal a décidé de faire le hérisson, et donc évidemment sa conjointe lui fait payer, et donc on revient à niveau 1. Donc faites attention aussi, même avec des gens brillants comme Immortal, vous pouvez vous faire avoir, c'est-à-dire sa conjointe lui fait payer, et donc on revient à niveau 1. Donc faites attention aussi, même avec des gens brillants comme Immortal, vous pouvez vous faire avoir, c'est-à-dire de revenir en arrière, de pas repasser par la case de départ, et de pas recevoir 20 000 comme on dit. Bon, voilà, Immortal, il va évidemment se reprendre et on va l'aider. C'est vrai qu'il y a les crises, c'est difficile, c'est pour ça que je suis là. Même le samedi, même si je serai pas là le début de semaine, vous aurez quand même vos vidéos du matin. Je vous lâche pas, évidemment. Même le samedi, même si je serai pas là le début de semaine, vous aurez quand même vos vidéos du matin. Je vous lâche pas, évidemment. Pilo le boss dit bonjour, Pépito dit bonjour, Patricia dit bonjour. Donc, allez, on se reprend. Envoyez-moi de la grinta, de l'amour à Immortal qui est en difficulté là actuellement, il n'y arrive plus. Immortal, bon, alors, je vous cache rien aussi, ça fait des mois qu'il n'a pas pris de formation aussi. C'est normal aussi, c'est comme si j'arrête le régime, eh bien, je vais reprendre du poids. Si j'arrête de courir, je vais être moins en forme. Hein, c'est tout le temps la même chose. Donc, on envoie plein d'amour à Immortal parce que il le mérite. Il dit oui, je veux me reprendre, Immortal. C'est ça qui est génial avec Immortal et avec les pirates qui sont en train de réussir aussi, c'est qu'ils arrivent à se mettre comment dirais-je, en question. Et évidemment, c'est pour ça que ça marche. Allez, on va aller faire un petit tour du côté des témoignages, en tout cas des questions que vous posez. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Là. Alors, tuc. Celui-là, on l'a vu hier. On va y arriver. Bon, non, on va y arriver. Hop. Mais. Il est où? Voilà. Alors. On y va. Capitaine, je suis la dernière personne qui devrait donner mes conseils de couple. Bon, bah écoutez, moi je pense que tout le monde est capable de donner des conseils de couple. Ah si, j'avais un truc à vous dire avant de lire le message de Titouin 13. J'avais quelque chose à vous dire. Alors est-ce que... Oui, voilà. Les personnes qui sont riches, très riches, financièrement, hein, je parle,
ne disent pas qu'elles sont riches. Bernard Arnault, je sais pas, Musk, Trump ne disent jamais « je suis milliardaire, je suis millionnaire ». Bernard Arnault, je sais pas, Musk, Trump ne disent jamais « je suis milliardaire, je suis millionnaire ». Bien. Eh bien, les personnes qui ont un certain niveau ne parlent pas de l'intérieur. Je suis milliardaire, je suis millionnaire. Bien. Eh bien, les personnes qui ont un certain niveau ne parlent pas de l'intérieur avec tout le monde, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans mon couple, qu'est-ce qui se passe, ça va pas, mon niveau ne parle pas de l'intérieur avec tout le monde, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans mon couple, qu'est-ce qui se passe, ça va pas, mon conjoint m'a dit ça, etc. Ça, c'est très intéressant ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que si vous parlez à vos amis de ça, comme ça va pas, mon conjoint m'a dit ça, etc. Ça, c'est très intéressant ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que si vous parlez à vos amis de ça, comme, je sais pas, imaginez que, vous savez, ces faux riches là sur Internet qui vous montrent des Lamborghini, ou ces faux coachs qui vous montrent leur femme, leur mari, qui parlent, voilà, vous voyez ce genre-là, les Lamborghini, ou la qui vous montrent leur femme, leur mari, qui parlent, voilà, vous voyez ce genre-là, les Lamborghini, ou la petite pépé ou la Lamborghini louée, etc. Bon, eux, c'est des nouveaux riches, entre guillemets, ils en parlent à l'extérieur. Donc ça veut dire simplement que c'est du fake. Bernard Arnault, il va pas s'asseoir comme ça sur une voiture Lamborghini orange. Ben, vous, c'est pareil. Plus vous allez devenir des pirates, moins vous, c'est pareil. Votre couple. Alors, vous pourrez parler de vos réussites, entre guillemets, en disant « Ah, ce week-end, on a fait avec des amis, on est allé à Majorque, c'était sympa, etc. » Voilà, vous n'allez pas dire « Comme mon mari m'a fait ça, ma femme elle a fait ça, gna 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 », ce que vous faisiez au début pour certains. Parce que si vous faites ça, évidemment, vos amis vont se retourner contre vous, d'abord parce que vous allez les saouler, et puis, il y en a bien un ou une qui va, comment dirais-je, ah là là, je vais y arriver, qui va, bon, je sais pas, je lis des choses en même temps, moi je vous dédicace. Anis Prime me dit dédicacez-moi, je vous dédicace Anis, je vous kiffe. Antoine Lejeune a dit bonjour aussi. Sun Connery, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Bonjour capitaine, salut Sun Connery, vous êtes un mec exceptionnel, je vous kiffe. Antoine Lejeune a dit bonjour aussi. Sun Connery, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Bonjour capitaine, salut Sun Connery, vous êtes un mec exceptionnel, on ne lâche rien. Vous savez, alors je pars un peu dans tous les sens, mais on est entre amis ici. Hein. Vous bossez toute la semaine sur les formations, on va le week-end, je peux vous détendre au sens, mais on est entre amis ici. Hein. Vous bossez toute la semaine sur les formations, on va le week-end, je peux vous détendre aussi, mais je réponds quand même aux questions. J'ai pas perdu mon témoignage. Sans conneries, vous savez, il y a des vos questions, j'ai pas perdu mon témoignage. Vos questions, j'ai pas perdu mon témoignage. Sans conneries, vous savez, il y a des, on va y arriver, il y a des, je veux dire comme des promos, hein, c'est-à-dire que il y a des pirates qui arrivent un peu tous en même temps, qui repartent tous en même temps, qui récupèrent leur conjoint ou qui passent à autre chose. La plupart du temps, c'est qu'ils récupèrent leur conjoint. Donc on a des promos comme ça. Et il y avait des promos qui ont été plus marquantes que d'autres, plus rigolotes que d'autres, avec plus d'humour, voilà. Et il y avait des promos qui ont été plus marquantes que d'autres, plus rigolotes que d'autres, avec plus d'humour, voilà. Et Sun Connery était, alors je sais plus, vous me direz en quelle année vous étiez là, c'était en 2020, 2021, je sais plus, c'était avant le Covid, après la Covid, je ne sais plus rien. J'ai trop de clients. Ma femme qui gère ma compta me disait qu'on avait fait 5000 factures, elle avait fait 5 millième facture dans l'année ou quelque chose comme ça. Donc je suis désolé, mais je suis pas, j'ai pas assez de mémoire, je suis pas d'intelligence artificielle. Donc Sun Connery était d'une promotion effectivement où il y avait beaucoup d'énergie. On faisait d'ailleurs des lives le vendredi soir. C'était le vendredi soir sur 1 heure. Là, vous avez 2023. Ah oui, c'est plus récent que ça. Oui, je perds la mémoire. Il y a 2 ans. Ben, vous me manquez déjà. Juin 2023. Voilà. Donc, il y a 2 ans. Juin 2024, oui, 2 ans. Bon, ben, en tout cas, je suis content d'avoir de voir que vous passez de temps en temps. C'est la force des anciens pirates de venir encourager les nouveaux. Et ça, c'est génial. Bon, voilà. Donc, je vous disais simplement que les vrais riches ne disent pas j'ai gagné des millions.
Hein. Les vrais riches, ils disent simplement je vais gagner de l'argent, non, ils disent pas ça non plus. En revanche, ils bossent, c'est-à-dire qu'il y a quand ils sont dans leur entreprise, ils parlent boulot. Comme vous faites ici, hein, vous parlez boulot, vous parlez de votre pas du boulot de votre métier, hein, du boulot que vous faites avec les formations et les coachings évidemment. Il y a les personnes riches vont dans des clubs, comme ils disent, là où ils échangent quelques tuyaux. Ah ben tiens, t'as un problème de comptabilité, je te donne le numéro de téléphone de mon comptable, etc. Ça c'est intéressant. Donc, vous voyez que nous on fait pareil. On dit pas ouais, regardez comme on est fort, on bosse et on met en application. Voilà. Donc ne parlez pas trop de vos problèmes de couple à l'extérieur. Vous pouvez en parler ici, hein, vous pouvez dire qu'est-ce que j'apprends, etc. Dans les clubs de riches, comme on dit, ben eux ils parlent de leurs trucs, de leurs tips, ils se donnent des trucs. Hein, comme je disais, tiens, moi je travaille super comptable. Dit, ben eux ils parlent de leurs trucs, de leurs tips, ils se donnent des trucs. Hein, comme je disais, tiens, moi je travaille super comptable, je te conseille de faire ça. Ou ils disent, ben tu vois, mon comptable il m'a fait prendre. Je disais, tiens, moi je travaille super comptable. Je disais, tiens, moi je travaille super comptable, je te conseille de faire ça. Ou ils disent, ben tu vois, mon comptable il m'a fait prendre des actions dans tel truc, ça fait baisser les impôts. Donc je donne le truc, donc vous faites pareil, hein, faites, comment dirais-je, donnez-vous des tuyaux entre vous, parlez ici, bossez, mettez en application, et c'est comme ça qu'on réussit, voilà. Donc les personnes, c'est comme les personnes qui, vous savez, qui ont du mal à trouver quelqu'un, un peu comme votre conjoint avec pansement, et qui parfois du coup en parle beaucoup parce que voilà, et qui parfois du coup en parle beaucoup parce que voilà, ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude de séduire et qui tout d'un coup séduit quelqu'un, veut le montrer à tout le monde. Voilà. Ah, c'est la poule qui fait l'œuf. Quand on est dans la réussite, on n'en parle pas à l'extérieur, on en parle dans un groupe de référence, le vôtre, hein, le club des riches ou le club des, je sais pas quoi, des joueurs de foot ou je sais pas quoi. Et effectivement, c'est là qu'on échange les meilleurs tuyaux, ce que l'on fait ici. Alors, qu'est-ce que vous me dites On ne lâche rien, dit. Hein. Là, il dit bonjour, je ne vous connais pas encore. Le but de votre live, mais je vous envoie juste du bonheur et plein de courage pour ce que vous entreprenez. Belaï, moi aussi, je vous envoie plein de bonheur. Vous savez, ici, on est très positif. Le leitmotiv des pirates, c'est positif, bienveillant, hein, évidemment, et bosseur, hein, puisque c'est des personnes qui sont en couple depuis longtemps, on va l'expliquer à Laï en 2 secondes, et qui, comme tous les couples de longue durée traversent une crise, eh bien, beaucoup de personnes se séparent, eh bien, les personnes qui sont là, ils se forment, ils apprennent, ils se font coacher, et ils passent dans la phase 4, dans la phase suivante de leur couple, et ils continuent leur vie, parce que cette phase de crise de couple, si on ne sait pas la gérer, ça peut aller jusqu'à la séparation. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui étaient ensemble depuis longtemps, et qui se sont séparés. Si on sait pas gérer, c'est comme ça que ça se passe. Vous me manquez, dit Sunson Connery, longue phase plateau. Ben, en tout cas, tant que vous êtes dans la phase plateau, c'est bon signe. Ça veut dire que bientôt, il va y avoir le point d'inflexion. Soleil radio en Alsace aussi. Et vous êtes dans la phase plateau, c'est bon signe. Ça veut dire que bientôt, il va y avoir le point d'inflexion. Soleil radio en Alsace aussi. Et le jeune Antoine dit, moins on en dit, mieux c'est. Oui, vous avez raison. Tout ce qui se dit ici dans les lives reste dans les lives, non, évidemment. Si c'est le live que j'ai fait ce matin, il n'est que sur le groupe Facebook. Le reste, les lives YouTube, TikTok, ben, ils sont pour tout le monde. Moi, si je peux aider plus de personnes, je peux leur faire comprendre qu'effectivement, le travail paye, on y va. Vivons heureux, vivons cachés. Stanton Connery dit, je suis pas encore en phase 4, mais les choses évoluent. Ben oui. T'as mieux pour toi, dit Immortal. Immortal, il est super parce qu'il est toujours ravi quand un pirate s'avance, qu'un pirate est en bonne voie. Stanton Connery, c'était mal barré à une époque, hein, mais il a bien bossé, il a fait ce qu'il faut. Et avance qu'un pirate est en bonne voie. Stanton Connery, c'était il a bien bossé, il a fait ce qu'il aujourd'hui. Et oui, alors bon, les couples en fin de lune de miel, c'est normal, hein, depuis toujours.
la plupart des couples, 9 sur 10, ça se sépare à la fin de la lune de miel parce qu'on s'aperçoit que l'autre n'était pas comme je l'avais imaginé pendant la lune de miel, parce qu'effectivement, il y a un phénomène qui fait qu'on ne voit pas les défauts de l'autre pendant la lune de miel, c'est fait pour se reproduire. Mais aujourd'hui, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il y a un attachement. Si vous faites n'importe quoi, entre guillemets, pendant la crise, ben, il y a séparation aussi, ça arrive malheureusement. Et si vous faites ce qu'il faut correctement, ben, ça se rapproche. Et oui, les couples se séparent pour des broutilles, et effectivement, comme il y a beaucoup de couples qui vont correctement, ben, ça se rapproche. Et oui, les couples se séparent pour des broutilles, et effectivement, comme il y a beaucoup de couples qui sont de courte durée, parce que on va dire il y a 50 ans, ben, j'habitais dans un village et j'avais 2 ou 3 opportunités, les filles disponibles qui me plaisaient ou auxquelles je plaisais, ben, il y en avait 2 ou 3 dans le village, donc j'avais 2, 3 lunes de miel dans ma vie, pas plus. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les grandes villes, etc., on peut faire plein de rencontres. Donc, il y a plein de couples qui se séparent parce que les lunes de miel, c'est super rare. Il y en a 2 ou 3 dans la vie qui se transforment en phase de sécurisation. Sean Connery confirme que c'est long. Criseuse est complètement perdue. Et oui, vous voyez que toutes les histoires, c'est les mêmes. En conflit avec sa propre famille, je reste le phare. Oui, au début, vous êtes la personne que l'on critique le plus, et puis à la fin, vous êtes le phare, vous êtes le point de référence pour Sean Connery, comme pour les autres. Sicilien non dit, c'est la théorie de la frite McCain. Ça, je connais pas. Ah oui, c'est ceux qui en parlent le moins, qui en mangent le plus, c'est scientifique, oui. Ben oui, vous bossez, vous mettez en application, vous revenez ensemble, et puis c'est bon, puis vous passez à autre chose, et vous êtes heureux tout le reste de votre vie. Donc, le témoignage. J'avais commencé, mais le capitaine, il a un esprit en arborescence, c'est pour ça que je crée autant, hein, je suis en arborescence. Je vous avais fait une vidéo, mais là il y a très longtemps, il y a plusieurs années, sur le cerveau en arborescence, et le cerveau, alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle, l'autre partie, c'est séquentiel, voilà, séquentiel. Il y a des personnes qui ont un cerveau en arborescence, et le cerveau, alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle, l'autre partie, c'est séquentiel, voilà, séquentiel. Il y a des personnes qui ont un cerveau séquentiel, A, puis B, puis C, puis D, puis E. Puis... Moi je suis en arborescence, j'ai une idée, ça rebondit avec l'autre, et puis il y en a une autre qui vient, et puis tout ça fait que je vous fais un contenu que vous aimez. Alors, je suis la dernière personne qui devrait vous donner des conseils de couple. Mon propre couple a failli exploser il y a 2 ans. J'ai même été largué capitaine comme une vieille chaussette sans explication du jour au lendemain. Ouais, souvent on a l'impression que c'est soudain. Généralement, j'ai même été largué capitaine comme une vieille chaussette sans explication du jour au lendemain. Ouais, souvent on a l'impression que c'est soudain. Généralement, votre conjoint, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Ça faisait un moment l'impression que c'est soudain. J'ai l'impression que c'est soudain. Généralement, votre conjoint, il faudra que je fasse une vidéo. Généralement, votre conjoint, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Ça faisait un moment qu'il y pensait, environ 7 mois avant. Donc, j'ai été largué comme une vieille chaussette du jour au lendemain. Pourtant, c'est exactement ce qui m'a sauvé. Pourtant, c'est exactement ce qui m'a sauvé. Pourtant, c'est exactement ce qui m'a sauvé. Pourquoi? Car j'ai compris le couple sur 10 tombe sans même s'en rendre compte. Ah! Ça me plaît, ça. Vous voyez, c'est un pirate qui vous écrit pour dire, ben voilà mon expérience et voilà ce que j'ai appris. Ça me plaît. J'ai passé des mois à me demander ce que j'avais fait de mal. Est-ce que j'avais été trop absent, trop présent? Trop ceci, pas assez cela. Et puis je me suis formé avec le capitaine et j'ai compris enfin les dynamiques de rupture. Ce qui m'a frappé, c'est pas le capitaine, moi je frappe personne. Je tire un peu les oreilles de temps en temps parce que là il y a un point d'attention, donc quand on tire les oreilles, là il y a un point d'attention, là il y a un point d'attention, là, ça remet l'attention. Bon, comme on est à distance, vous sentez rien. Mais des fois je tire les oreilles un petit peu. Je me suis formé avec le capitaine et j'ai compris un petit peu. Je me suis formé avec le capitaine et j'ai compris les dynamiques de rupture. Ce qui m'a frappé, c'est que la plupart des ruptures ne sont pas dues à un événement déclencheur comme je le croyais, mais à une accumulation de micro-tensions invisibles, c'est bien vrai. Comme des plaques tectoniques qui bougent sous la surface sans que tu ne sentes rien, jusqu'au séisme, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Voilà ce que je vous disais, généralement, on croit que c'est un événement qui a fait que mon conjoint m'a dit je n'aimais plus, mais en fait, ça dure depuis longtemps, des micro-actions qui ne fonctionnaient pas. Prenons un exemple simple, j'aime bien ce témoignage. Bon, je l'ai choisi un petit peu hein, parmi tous, mais alors je lis jamais les témoignages jusqu'au bout, si, devant vous, mais avant non, parce que j'ai besoin d'avoir un peu cette surprise. Je suis un homme parce que j'ai besoin d'avoir un peu cette surprise. Je suis un homme de l'instantanéité, vous savez,
j'ai été formé à l'école du coaching avec vous, hein, c'est-à-dire que je décroche mon téléphone et je dis quel est votre objectif, et c'est à moi à m'adopter, c'est à moi à faire tout le boulot. Donc c'est ce que j'aime faire. Salut de la Sardaigne, dit Sonia Cherchi. On vous dit bonjour. Belle région la Sardaigne. J'aime bien aussi. Alors, prenons un exemple simple, les fourmis. Quand elles construisent leur colonie, chacune suit une règle idiote, je fais comme les autres. Sauf que si une fourmi commence à faire n'importe quoi, les fourmis, quand elles construisent leur colonie, chacune suit une règle idiote, je fais comme les autres. Sauf que si une fourmi commence à faire n'importe quoi, toute la colonie déraille. Alors, réfléchis ce pirate. Eh bien, Titouan, eh bien, c'est pareil dans un couple, on copie le comportement de l'autre, même quand il nous détruit. Oui, c'est vrai qu'au début, votre conjoint vous critique, votre conjoint vous blâme, votre conjoint est en haut, est en bas, et vous faites pareil. Hein, c'est un peu aussi lié au neurone miroir. Il a raison, a bien dit. Donc, on copie le comportement de l'autre, même quand il nous détruit. J'ai réalisé que ma compagne ne me quittait pas à cause de mes défauts, mais parce qu'elle avait inconsciemment aligné sa conduite sur la mienne, ça avait créé un système auto-destructeur. J'ai alors compris avec les formations du capitaine ce qu'est la neurobiologie de la connexion. Oui, effectivement, ici on travaille avec la science, on ne fait pas de PNL, on ne fait pas d'analyse transactionnelle, qui sont des concepts marketing des années 70. Ici, on bosse avec la science. Bon, c'est comme ça, on ne fait pas d'analyse transactionnelle, qui sont des concepts marketing des années 70. Ici, on bosse avec la science. Bon, c'est comme ça. Hein. Peut-être un jour je ferai de la PNL. Non, je crois pas. Je crois pas que ça marche plus. Ça a eu marché? Non, ça marchait plus. Vous savez, j'écoutais une vidéo ce matin d'une formation, effectivement, et je me rappelais plus parce que j'ai pas vu ça depuis les années 80. La personne disait, effectivement, dans les années 80, on apprenait qu'il fallait faire dire 4 oui à un client ou une fille, ou je sais pas, enfin, quelqu'un, faut dire oui pour qu'on ait plus de chance après d'avoir un vrai oui. Donc ça, c'est la PNL. Manipulation. Bon, on va éviter. Neurobiologie de la connexion. Alors, le capitaine m'a expliqué que notre cerveau est programmé pour calquer son rythme sur celui de l'autre, phénomène que le capitaine appelle l'interconnectivité limbique. Oui, alors ça, je vous en parle plus en coaching. Hein. Je vous laisse avec les mots un peu compliqués. Je vous les donne pas ici sur la chaîne, pas dans les lives. Je vous saoule pas avec ça. Mais des fois, c'est vrai que en coaching, ça sort. Je vous donne les normes un peu scientifiques. Là. Donc, ça a marqué l'interconnectivité limbique. Sauf que si l'autre est avec en coaching, ça sort. Je vous donne les normes un peu scientifiques. Là. Donc, ça a marqué l'interconnectivité limbique. Sauf que si l'autre est en mode survie, stress, peur, frustration, le capitaine m'a expliqué que je le suis aussi, même si je ne veux pas. C'est comme si nos deux cerveaux étaient des danseurs qui exécutent la même chorégraphie toxique sans même le savoir. Alors, avec le capitaine, j'ai pris la décision. J'ai cassé cette danse macabre sans même le savoir. Alors, avec le capitaine, j'ai pris la décision. J'ai cassé cette danse macabre. J'ai arrêté d'essayer de réparer l'autre ou moi-même. J'ai cartographié nos points de bifurcation. J'ai pris la décision. J'ai cassé cette danse macabre. J'ai arrêté d'essayer de réparer l'autre ou moi-même. J'ai cartographié nos points de bifurcation. Là aussi, c'est un message que j'emploie pas ici. Hein. Je crois que je l'ai jamais employé encore, mais je l'emploie pas mal dans les coachings. Point de bifurcation. Ici, on emploie le terme souvent plutôt de point d'inflexion. Il y a même une formation, mais c'est pas tout à fait la même chose, voire pas la même chose du tout. Donc les points de bifurcation, c'est ces moments où une décision infinitésimale changera la trajectoire entière du système. Et j'ai compris et j'ai réécrit nos règles où une décision infinitésimale changera la trajectoire entière du système. Et j'ai compris et j'ai réécrit nos règles du jeu. Pas avec des promesses ou des fleurs, pas avec du déclaratif comme du capitaine, mais avec une vraie cartographie ou des fleurs, pas avec du déclaratif comme du capitaine, mais avec une vraie cartographie précise de nos abîmes et de nos sommets. Résultat, mon capitaine, on est aujourd'hui plus soudés qu'avant la crise. Je ne parle pas de cette fusion mielleuse qu'on voit dans les films. Oui, ça c'est le début de la phase de sécurisation de lune de miel. Votre conjoint avec son pansement. Il est merveilleux, elle est merveilleuse, c'est mon âme sœur. Jamais on se quittera. Je parle d'une alliance de deux adultes qui ont compris que le couple se quittera.
Je parle d'une alliance de deux adultes qui ont compris que le couple n'est pas une fusion, mais que le couple est une résonance fine entre deux solitudes assumées. Il a appris beaucoup de choses, Titouan, c'est bien, bravo. Bref, capitaine, voilà ce que j'ai appris. La clé des couples qui survivent n'est pas la solidité, mais l'élasticité. Bref, capitaine, voilà ce que j'ai appris. La clé des couples qui survivent n'est pas la solidité, mais l'élasticité. Eh oui, on avait bossé ça en coaching. C'est pas la solidité, c'est l'élasticité. Hein. C'est-à-dire que à une époque, souvent je change de métaphore parce que je fais ce métier depuis 1999, j'en ai vu des milliers de pirates, donc des fois je change. Avant, je me rappelle plus ça. La théorie de l'élastique, c'est-à-dire que la personne tend l'élastique et puis plouf, elle revient. Puis ça fait mal parce que contre le rocher, c'est plouf, le rocher c'est vous, hein, le roc. Donc, boum. Donc, je vous disais aussi à l'époque, et ensuite, quand vous êtes revenus ensemble, votre conjoint s'accroche à vous comme une moule sur le rocher. Tom dit, tu ressembles à Denis Brognard. Oui, évidemment. Vous me dites ça à tous les lives. Mais merci Tom, c'est sympa. Moi, je vous kiffe. Bon, capitaine. Je vous raconte pas l'histoire, je racontais la live de hier de Denis Brognard, quand j'étais dans sa société quand je suis arrivé dans sa société de production. Bon, je vous le raconter. Si vous voulez racontez-la lui. Moi, j'en peux plus de le raconter. Donc, la clé du couple, c'est pas la solidité, mais c'est l'élasticité. Comme un roseau qui plie dans la tempête au lieu de se briser. Oui, La Fontaine. Vous pouvez relire presque tous les La Fontaine, finalement. Ils ressemblent à. Enfin, vous pouvez les appliquer dans votre crise de couple. L'une de mes préférées, c'est le raisin et le renard. Mes amis pirates, le capitaine nous offre cette élasticité. Pas avec des mots, mais avec des outils précis. Des cartes pour naviguer dans des eaux intérieures et celles de notre partenaire. Capitaine, je continuerai à vous suivre de temps en temps comme vous dites, ne lâchez rien, passez la journée que vous méritez. Ben, c'était un très beau message. Merci. En tout cas, vous voyez, c'est un pirate qui a fait plusieurs coachings et effectivement, les métaphores, l'élasticité, tout ça, c'est un moment que je n'avais pas donné, cette métaphore. Ben, je vais la ressortir grâce à Titouan. Tuk. Sun Connery dit, capitaine, avant tout, c'est moi qui ai évolué. À l'époque, j'ai fait pas mal d'interdits. Ben oui, tous les pirates, hein, tous ceux qui sont là, ils ont fait des interdits, ils se posent des questions, ils essayent d'analyser les situations. Oui, bien sûr. Bon, je dis pas bonjour à tous ceux qui disent bonjour. Enfin, si, je peux. Sonia, Panda, Philippe, user 581024, Chelina Ngondo, Laji Nadine, Chantal Freville, Laurent Jeuneret, enfin bon, Pascal, bon, il y en a trop. Le témoignage relate la métaphore du ressort dont vous avez parlé récemment. Oui, c'était mercredi, dans le live de mercredi, non, le live de mardi, je crois, je sais plus, ou de jeudi, non, jeudi, je crois. Effectivement, le ressort, c'est cette métaphore, elle m'était revenue dans la nuit, mais c'est souvent quand je fais des coachings, la nuit ça travaille et le lendemain me donne des idées. Ouais, c'est qu'en réalité, en réalité, pendant des années, ça fait comme un ressort. Vous voyez, ça s'enroule, et puis dès qu'il y a un truc qui lâche, pouf, le ressort il fait tout péter. Et c'est pas juste le fait qu'il se soit passé ça ou ça. Regardez, il y a des personnes qui font une grave erreur. Ben ça, c'est pas le couple est pas beaucoup plus abîmé, mais effectivement cette notion de ressort qui s'enroule là, il est très vrai. Ben ça, c'est pas le couple est pas beaucoup plus abîmé, mais effectivement cette notion de ressort qui s'enroule là, il est très vrai. Vous l'avez bien aimé. La Sardaigne est une destination prochaine d'6 cylindres. Enjoy Sonia. Oui, ben vous allez-y à moto Sonia. 6 cylindres. Allez-y à moto Sonia. 6 cylindres. Tous les pirates en Sardaigne, Sonia régale une bonne petite sono en plein air et c'est parti. Merci Sonia. Oh là là, arrêtez de demander, elle va être en retrait Sonia. Tu connais le légendaire poisson Steve? Je sais pas, non. Ça fait grise mine, le décor est adéquat chez Alcatraz, nous dit Immortal. Bon,
Oui, Alcatraz, je connais pas bien. Salut Zaza, salut Pascal. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Oui, je vous écris un petit... Ah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, tiens. Vous me l'avez... Ah, mince, j'ai oublié mon soda spray. Bon, il me reste un peu de café. On va prendre un peu de café. Oui, vous me dites, il y a... Café. Oui, vous me dites, il y a... D'un certain live, vous nous avez fait pendant quelques temps, on va essayer de retrouver ça, des fichiers de motivation. Hein, je vous écrivais des petits textes de motivation. Donc, je vous en ai écrit un ce matin. Hein, demandez-moi quand vous aimez, hein, quand il y a quelque chose qui vous plaît, que l'on faisait. Est-ce que les histoires que je vous raconte, je vais vous parler d'Emma Bovary dans quelques minutes. Faut pas que j'oublie. Ah oui, oui. De l'intimité, je vais vous en parler aussi. Donc n'hésitez pas à me demander les sujets que vous voulez que j'aborde, de façon que vous me dites, capitaine, pour mettre en place cette formation, j'aimerais bien que vous m'abordiez ce sujet-là, ou j'aimerais bien que pour mettre en place cette formation que j'ai achetée sur la dépendance affective, vous me fassiez un fichier de motivation sur la dépendance affective. Ben, si je peux, hein, si j'en suis capable, et si je pense que ça peut aider d'autres personnes, je le ferai. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, fichier de motivation. Où c'est que je l'ai mis? Je le ferai. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, fichier de motivation. Où c'est que je l'ai mis? Je crois savoir. Savoir. Eh bien, savoir. Je crois savoir, mais je sais pas sûr. Hein. Bon, on va le mettre autrement, mais sinon, je vous le dirai dans le prochain live. Hein. Voilà. Si il est là. Bon, je suis pas sûr que ce soit celui-là, mais bon, peu importe. On y va. Donc, c'est des textes qui sont que je vous écris à la première personne. Je, comme ça, c'est vous qui vous les dites. C'est pour vous donner l'idée de ce que vous devez avoir dans la tête. Comment doit fonctionner votre raisonnement? Comment doit être votre voix intérieure? Je comprends que la phase de transition, l'entre-deux, est une période difficile, mais aussi une période de croissance personnelle. La crise, ça peut être une crise de croissance et de réflexion profonde. Je veux embrasser cette phrase avec sagesse et apprendre de mes expériences, même douloureuses. Cette phrase. Je reconnais qu'il n'existe pas de raccourci pour comprendre et gérer les émotions complexes que je ressens pendant la crise de mon couple. Je suis prêt à affronter la peur, la culpabilité, la honte et la comparaison malsaine. Je crois en la puissance de la visualisation. Je vais visualiser mon moi idéal dans la phase 4, un moi épanoui et heureux dans une relation solide et profonde. Je vais également utiliser la visualisation de l'arbre des possibilités pour explorer différentes options et prendre des décisions éclairées. Je suis intéressé par les techniques de neurohypnose et de cohérence cardiaque. Je comprends que ces deux techniques peuvent m'aider à gérer le stress, à calmer mon esprit et à reprogrammer les pensées et les comportements négatifs. Là, c'est ce genre de phrase que vous devez vous dire dans la tête, en permanence. Et pas pourquoi elle a dit ça, pourquoi elle a fait ça, parce que là, ça vous amènera à rien. Je suis ouvert à explorer ces options. Je vais tenir un journal pour noter mes pensées et mes émotions. Je crois que cela m'aidera à gagner en clarté, à analyser mes schémas de pensée et à mieux me comprendre. Vous voyez, si vous avez cette voix dans la tête, c'est gagné. Je suis ouvert à l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil de réflexion et de rédaction. Je comprends que l'intelligence artificielle peut m'aider à explorer différentes idées que j'ai déjà eues, à générer des idées complémentaires et à m'entraîner dans la communication positive. Je comprends l'importance du soin de soi, je m'engage à prendre soin de moi sur les plans relationnels, sensoriels, récréatifs, physiques, positifs. Je comprends l'importance du soin de soi, je m'engage à prendre soin de moi sur les plans relationnels, sensoriels, récréatifs, physiques et spirituels. Je comprends que prendre soin de mon corps et de mon esprit est essentiel pour traverser cette crise. C'est ce genre de phrase que vous devez avoir dans la tête. Je comprends que le long terme est la clé. Je veux me concentrer sur les objectifs à long terme et ne pas céder à la tentation de solutions à court terme qui ne résoudront pas les problèmes de fond.
Je comprends que cette période de crise est une opportunité de croissance et de réflexion. Je veux transformer cette expérience difficile en une occasion d'apprendre et d'évoluer. Je vais m'engager pleinement dans ce processus de transformation. Je vais utiliser tous les outils et techniques à ma disposition Je vais m'engager pleinement dans ce processus de transformation. Je vais utiliser tous les outils et techniques à ma disposition dans les formations et les coachings, notamment pour gérer mes émotions, comprendre mon conjoint, construire une relation plus forte et plus épanouissante. Je crois à notre avenir ensemble et je m'engage à tout faire pour y parvenir. Je vais me rappeler constamment que le changement est un processus et non un événement instantané. Je vais être patient avec moi-même et à mon conjoint. Je vais célébrer chaque petite victoire et apprendre de chaque difficulté. Je vais me concentrer sur l'action, comme le dit le capitaine. Je sais que les pensées seules ne suffisent pas. Je vais mettre en pratique les stratégies de chaque difficulté. Je vais me concentrer sur l'action, comme le dit le capitaine. Je sais que les pensées seules ne suffisent pas. Je vais mettre en pratique les stratégies et les exercices proposés pour progresser concrètement vers la phase 4. Voilà en pratique les stratégies et les exercices proposés pour progresser concrètement vers la phase 4. Voilà, bon, on va arrêter là, je vous en dirai un peu plus dans un prochain live, mais réécoutez là ce que je viens de vous dire, remettez en replay cette partie-là. Vous voyez, c'est ce genre d'idées dans un prochain live, mais réécoutez là ce que je viens de vous dire, remettez en replay cette partie-là. Vous voyez, c'est ce genre d'idées que vous avez dans votre tête et qui vous font vraiment avancer. Hop. Allez, je vous avais promis de parler de l'intimité et notamment de Madame de Bovary. Je vous ai préparé un petit texte. Et oui, parce qu'ici, on apprend la philosophie, on apprend les neurosciences. Et évidemment, on apprend aussi... on apprend aussi la littérature, les belles lettres et l'actualité, hein, puisque je vous fais toute la journée des vidéos courtes. Ce matin, des petites vidéos pour vous conseiller le badinage. On peut parler de la petite joggeuse qui malheureusement a disparu depuis jeudi. Ça fait des sujets de conversation, des rebondissements de Groenland avec Monsieur Trump. Ça fait des sujets que l'on peut avoir ensemble. Je vous ai fait une vidéo sur Lady Gaga, mais pourquoi une petite vidéo sur Lady Gaga? Ben vous verrez, vous irez l'écouter. C'est des petits shorts. Ça vous donne effectivement des idées de discussion avec votre conjoint, parce que si vous parlez que de, comment on appelle ça, que de, je vais pas y arriver, que de maison, que d'enfants ou que de boulot, ça va pas fonctionner. Alors, hop, on y va. Madame Bovary, qu'est-ce que je vous ai écrit? Tic, tic, tic. On y est. Alors, pour vous guider, on va évoquer cette figure littéraire, Madame de Bovary, dont le nom est devenu synonyme de désir insatisfait et d'ennui. Pour vous guider, on va évoquer cette figure littéraire, Madame de Bovary, dont le nom est devenu synonyme de désir insatisfait et d'ennui conjugal. Hein, peut-être que vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait de votre couple parce que votre conjoint est en crise. Salut Nathan Magnier. Donc, Emma Bovary. Alors, imaginez Emma, qui était mariée à Charles Bovary, le médecin de campagne, bienveillant, hein, mais terriblement ordinaire. Un peu comme vous en phase de sécurisation, vous étiez quelqu'un de bien, mais peut-être trop ordinaire du point de vue de votre conjoint. Donc, ils vivent ensemble, ils partagent le même toit, le même lit, dans la petite ville normande de Yonville. Emma, elle se nourrit de lectures romantiques. Aujourd'hui, votre conjoint peut-être s'est gavé de shorts TikTok ou Instagram, voyant des jolis hommes, des jolies filles ou des couples qui font semblant d'être heureux. Et donc, elle rêvait d'une passion dévorante, Emma, d'une communication des âmes et des corps, d'une vie exaltante, mais la réalité de sa cohabitation avec Charles est tout autre. Donc Charles, c'est la sécurité, et Emma, elle a envie d'aventure. Donc Flaubert, il nous a décrit le désert intime qui s'installe entre eux. Charles, avec sa simplicité terre à terre, il est incapable de comprendre, de répondre aux aspirations romantiques d'Emma. Leur intimité physique, elle existe un peu au début, pendant la lune de miel, la fin de la lune de miel, et puis elle devient rapidement, ce qui vous est peut-être arrivé aussi. L'intimité physique, elle existe un peu au début, pendant la lune de miel, la fin de la lune de miel, et puis elle devient rapidement, ce qui vous est peut-être arrivé aussi pendant la phase de sécurisation, une routine qui est dépourvue de passion,
Puis plus tard, pour Emma, c'est devenu une source de dégoût. Elle a ressenti une absence criante non seulement de plaisir, mais surtout de connexion émotionnelle à travers le contact physique. C'est arrivé souvent pour vous aussi. Le corps de Charles, sa présence même dans le lit conjugal, était devenu pour Emma le symbole de la médiocrité de sa vie, de l'échec des rêves d'Emma. Cette absence d'intimité physique n'est pas qu'une simple question de désir sexuel non comblé. Pour Emma, elle symbolise le gouffre émotionnel qui la sépare de son mari, l'incompatibilité fondamentale de leurs êtres. Vous voyez que ça ressemble beaucoup aussi à votre crise. Peu à peu, le froid s'est installé dans leur chambre et le reflet du froid dans le cœur d'Emma. C'est cette distance qui la ronge de l'intérieur, la pousse à chercher ailleurs, dans des liaisons adultères passionnées, mais destructrices, comme votre conjoint. La chaleur et la reconnaissance dont elle manque cruellement au sein même de son foyer. L'histoire tragique d'Emma Bovary va vous rappeler quelque chose avec l'absence de son foyer. L'histoire tragique d'Emma Bovary va vous rappeler quelque chose avec l'absence d'intimité physique dans un couple qui cohabite au moment de la phase de cohabitation. Je vous rappelle que vous avez une formation cette semaine qui s'appelle Gérer la phase de cohabitation. J'ai que des bons retours dessus, donc vous pouvez y aller avec confiance. Et cette cohabitation qu'a vécue Emma, finalement, est souvent le signe tangible de cette distance émotionnelle profonde, du ressentiment non et cette cohabitation qu'a vécue Emma, finalement, est souvent le signe tangible de cette distance émotionnelle profonde, du ressentiment non résolu et de l'inadéquation fondamentale. C'est le corps qui parle lorsque les mots manquent et que la connexion est rompue. Et oui, comme pour Emma, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Donc l'idée c'est que vous appreniez à comprendre le langage du corps avant de ressusciter le désir chez votre conjoint. Comment interpréter ce vide physique et émotionnel qui peut s'installer au cœur de la relation? Est-il possible de reconstruire ce lien? Est-il possible d'explorer ces questions? Évidemment, oui, à travers toutes les réalités. L'absence d'intimité physique, ça vous fait souffrir. Vous me le dites souvent en coaching, c'est ce moment où vous vous retrouvez seul dans la chambre à coucher parce que votre conjoint a décidé de dormir dans le bureau. Vous me le dites souvent en coaching, c'est ce moment où vous vous retrouvez seul dans la chambre à coucher parce que votre conjoint a décidé de dormir dans le bureau, dans la chambre d'amis ou sur le canapé ou avec les enfants. Et les gestes décidés de dormir dans le bureau, dans la chambre d'amis ou sur le canapé ou avec les enfants. Et les gestes tendres, les baisers, les étreintes, l'intimité sexuelle, tout ça, bien, il n'y en a plus et ça vous manque. Souvent, ce que j'analyse chez vous, c'est que ce vécu, évidemment, il est comme un rejet profond, cette perte de désir, ce signe que l'amour s'est éteint, et chez vous, il est comme un rejet profond, cette perte de désir, ce signe que l'amour s'est éteint, et chez vous, ça génère de l'insécurité, évidemment, de la tristesse. Ce signe que l'amour s'est éteint, et chez vous, ça génère de l'insécurité, évidemment de la tristesse. L'intimité physique, ça symbolise la connexion à la tristesse. L'intimité physique, ça symbolise la connexion émotionnelle. C'est pour ça que vous souffrez et que votre inconscient souffre. L'absence d'intimité marque une rupture émotionnelle. C'est pour ça que vous souffrez et que votre inconscient souffre. L'absence d'intimité marque une rupture, un ressentiment, une barrière. C'est le corps qui exprime la distance. Donc, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui votre conjoint a cette absence d'intimité avec vous? Eh bien, c'est le stress, parce que ça stresse d'être en crise, ça stresse d'avoir un pansement. C'est les conflits non résolus. Au début, vous avez créé des conflits avec votre conjoint, vous avez participé au conflit, il faut être deux. La fatigue, évidemment, jusqu'à la phase avec votre conjoint, vous avez participé au conflit, il faut être deux. La fatigue, évidemment, jusqu'à la phase d'épuisement. Les blessures émotionnelles qui ne manquent pas, parce qu'au début, comme
j'allais dire que comme on l'a dit dans ce live, mais c'était une cliente en suivi tout à l'heure coaching qui me disait ça, c'est qu'effectivement on a l'impression que tout d'un coup on n'est plus rien et on ne sait pas comment réagir et on a l'impression que le conjoint est sûr de lui. Oui, il a l'air déterminé. Ben non, parce que bon, je vous dis pas ce que dit, son prénom c'est Manon, mais son mari est tout sauf déterminé. Hein. Souvent, coaching, vous dites, il est déterminé. Et je vous demande par A plus que dit, son prénom c'est Manon, mais son mari est tout sauf déterminé. Hein. Souvent, coaching, vous dites, il est déterminé. Et je vous demande par A plus B qu'il n'est pas du tout déterminé. Vous dites, ça me fait du bien. Ah, les coachings, ça fait du bien. Donc, avec le respect, avec la communication type badinage, c'est-à-dire légère, recréer la sécurité émotionnelle, mais aussi le côté aventure. La sécurité émotionnelle, l'aventure, avant le compte. Profondeur de ce que peut symboliser cette absence d'intimité, eh bien, Madame de Bovary nous a offert cet exemple saisissant. Dans le roman de Flaubert, la cohabitation d'Emma avec son mari nous a offert cet exemple saisissant. Dans le roman de Flaubert, la cohabitation d'Emma avec son mari Charles est marquée par une absence dévastatrice d'intimité physique et émotionnelle. Apparemment, la cohabitation d'Emma avec son mari Charles est marquée par une absence dévastatrice d'intimité physique et émotionnelle. Apparemment, Emma en souffre plus et donc elle va voir ailleurs. Emma était nourrie d'idéaux romantiques et la relation physique avec Charles s'est rapidement dénuée de passion et de connexion. Donc c'est le symbole écrasant effectivement d'un échec. Qui fait que vous souffrez parce que peut-être que vous dites je suis plus le chef de famille ou la femme de mon mari et quelqu'un est en train de prendre ma place et ça fait beaucoup de mal. La crise d'Emma effectivement nous montre comment l'absence d'intimité n'est pas un problème isolé. C'est souvent qu'on n'a pas su gérer la phase de sécurisation et que si après avoir mal géré la phase de sécurisation on gère mal aussi la crise, eh bien on peut aller vers une séparation. Donc ce couple cohabitant, dont je vous parle dans la formation de cette semaine, évidemment, c'est une situation qui demande une analyse précise, alors on peut le faire en coaching, qui va au-delà de la simple question du désir pour comprendre les émotions, les conflits sous-jacents et l'absence qui est là. Donc Madame Bovary, ancre finalement une situation délicate, souvent taboue, dans un contexte littéraire riche et profond. Tout ça va permettre la dimension symbolique et émotionnelle souvent tabou, dans un contexte littéraire riche et profond. Tout ça va permettre la dimension symbolique et émotionnelle de l'intimité physique dans le couple.